Le Seigneur a donné beaucoup et le Seigneur donnera beaucoup. Et ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec chacun de vous. Il m'a appris, à travers ma maladie, à vivre en amour. Un amour parfait. Un amour qui est avec Jésus sur la croix. Il m'a demandé à monter sur la croix Plantagenet et j'ai monté sur la croix. J'ai ressenti dans ma chair la souffrance. Cette souffrance ne m'a pas été épargnée. Alors, tous les symptômes que le médecin avait dit, certains vont ressentir ça, certains, mais c'est différent pour tout le monde. Eh bien, moi, je les ai toutes eues. Alors, à travers ça, j'ai aimé. J'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer ceux qui ne viennent pas à la messe. J'ai appris à aimer ceux qui parlent contre Dieu. J'ai appris à aimer ceux qui ont renié leur foi. J'ai appris à aimer ceux qui se disent être plus grands que ceux qui ne vont pas à la messe. J'ai appris à aimer ceux qui parlent contre le gouvernement. J'ai appris à aimer inconditionnellement ceux que Dieu a créés. Dieu a créé tous les enfants du monde. À travers ma souffrance. Avant qu'on vienne me donner des médicaments parce que ma douleur était tellement grande, Dieu me disait, m'aimes-tu? Et là, je disais, je t'aime. Et je ressentais encore la souffrance plus grande en moi. Au lieu de me diminuer, ma souffrance était le contraire. Il l'augmentait. Et là, je comprenais. Oui, Seigneur, pour eux. Alors, je sentais un amour. Un amour pour chacun des enfants de Dieu. Je les aimais tellement. J'aurais été prêt à donner ma vie, à mourir dans la douleur pour eux. Oui, je l'étais. Et c'est pas arrivé une fois. Et Pierrette en a été témoin. On m'a isolée dans des chambres parce que je ne pouvais pas avoir contact avec les autres. Les médecins rentraient, ils étaient obligés de mettre un masque, ainsi que les gardes malades et les infirmiers. J'étais tout seul avec moi-même. J'ai aimé. J'ai aimé. Mes globules n'augmentaient pas. On me disait, bientôt, ils n'augmentaient pas. Mais j'ai aimé. J'ai aimé mes frères et mes sœurs à travers l'amour de Jésus. Quand j'ai passé ce scan qui devait m'éliminer de lumière, là, pour savoir si j'avais encore le cancer avant et après. Ah! Dieu m'a fait vivre la souffrance. Mais je l'ai aimée, cette souffrance. Parce que cette souffrance m'apprenait à aimer mon prochain tel il était. J'ai appris à aimer mon prochain. Parce que mon prochain, il est amour. Mon prochain n'est pas amour. Mon prochain blasphème. Oh, mon prochain ne blasphème pas. Mon prochain calomnie, mais mon prochain ne calomnie pas. Mon prochain ne tue pas, mais mon prochain tue. Parce que mon prochain, c'est Jésus. Jésus sur la croix, il est devenu mon prochain que je devais aimer. Il a pris tous les péchés du monde.
Et il les a goûtés. Et il a aimé mon prochain. Comme moi, je dois aimer mon prochain. Il a aimé son Église. Tous ceux qui étaient pour le représenter, tous les papes, tous les cardinaux, tous les évêques, tous les prêtres, le plus petit, il les a aimés. Il les a purifiés, même en sachant qu'il était pour être crucifié encore. Parce que dans son Église, on était encore pour ne pas profiter de l'amour de la croix. Et Dieu nous a aimés. Eh bien, il m'a appris à l'aimer. Il m'a appris à regarder et à aimer ceux qui sont dans le passage et qui attendent eux autres aussi et qui parlent de l'enquête qui se fait là, à Montréal sur un maire, sur un autre et sur un autre. Je les écoutais. Puis, je les aimais. J'aimais qui ils étaient à travers leurs paroles, à travers leur opinion. Je les aimais eux parce que ils passaient par où je passais. Moi aussi, je n'ai pas aimé comme j'aurais dû aimer, comme mon Jésus d'amour. Alors, je me retrouvais là où je devais être, avec eux. À les regarder comme Dieu m'a regardé en haut de sa croix. Il m'a aimé. Et j'ai demandé pardon. Pardon de ne pas avoir compris qu'il fallait que j'aime comme toi tu aimes, mon Dieu. Il fallait que j'accepte ce que toi tu as accepté. Il fallait que je ne juge pas comme toi tu n'as pas jugé. Il fallait que j'aime comme toi tu as aimé. Comme toi tu m'as aimé. Alors que ton amour pour moi était parfait, moi mon amour pour toi n'était pas parfait. N'était pas parfait. À travers cette souffrance, j'ai appris. Merci. Et aujourd'hui, je dis à mon docteur Fox, mon oncologue, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait vivre. Elle me regarde, puis elle dit, et moi, je crois qu'elle ne comprend pas. Eh bien, je viens demander pardon à chacun de vous parce que j'ai manqué d'amour envers mon oncologue. Parce qu'elle a écrit dans le papier qu'elle a donné au docteur Julina, femme forte, femme courageuse, femme qui passe à travers ses difficultés facilement. Eh bien, je ne l'avais pas compris. Elle l'avait compris. Moi, pour qui je me suis pris, encore, j'ai cru qu'elle n'avait pas compris que lorsque je disais que j'aimais ce que j'ai vécu, parce que j'ai découvert l'amour, un amour à travers tous ceux qui m'ont regardé, qui m'ont côtoyé, ceux qui sont aimés de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est ce que j'ai découvert à travers tout ça. Heureux cancer qui m'a amené à aimer inconditionnellement. Et aujourd'hui, j'écris pour le Seigneur depuis ce cancer. Depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ce que je devais vivre, pour comprendre ce que j'ai écrit, ce qui venait de lui. L'Église
elle est malade. Pas vrai? Hein? Mais qui est l'Église? C'est nous. Nous sommes malades. Eh bien, si cette maladie nous apprend à nous aimer inconditionnellement parce que nous ne l'avons pas compris, eh bien, aimons-nous en frères et en sœurs. Parce qu'on est tous pareils, on est tous des malades. L'Église est malade. Mais l'Église est glorieuse, est victorieuse. Alors nous sommes des gagnants. Amen. Alors nous allons laisser le patriarche. Merci, Merci, Seigneur. tu nous donnes beaucoup d'amour. Merci, Seigneur. Tu nous donnes beaucoup de chanter. Dans ta divine volonté, unis avec le désir que nous possédons d'être unis avec lui dans sa divine volonté. Immergeons-nous dans cet océan infini d'amour et de miséricorde. Et que tout ce qui est sur la table, tout ce que vous avez dans vos cœurs, tout ce que vous avez dans votre esprit, ô divine volonté, je vais bénir tous mes frères et sœurs, ainsi que tout ce qu'ils ont apporté. Et je te demande par ma mère, maman Marie, pour multiplier pour ceux qui n'en ont pas autant. Et ce qui restera de la table, eh bien, ceux qui ont apporté des choses, s'il vous plaît, les reprendre pour pas que ça se perde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont faim. Merci Seigneur. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous. Rendons grâce.